Le vieillissement est un phénomène important pour moi et je voulais approfondir ce phénomène pour voir s'il était possible, face à lui, de cultiver les qualités de la pleine conscience, du repos de l'être, de l'incarnation, de pouvoir vivre le phénomène du déploiement de l'existence au sein du jeu divin dont je fais partie. Et tout cela étant vécu comme une célébration de ce qui est, de Dieu. Cela a été mon objectif tout au long de ma vie. Ce soir, je veux partager avec vous ce que j'ai appris jusqu'à présent, ce que j'ai compris, où j'en suis. J'ai 64 ans et cela pourrait vous être utile. Certaines choses pourraient ne pas l'être, car elles seront peut-être tout simplement vues comme trop étranges. Mais voilà, voilà ce que j'ai appris. Tout d'abord, j'ai appris que mon être ne mourra pas. C'est une découverte bouleversante, extrêmement bouleversante. Cela ne signifie pas que je n'allais pas mourir, mais cela signifie que je n'allais pas mourir. Alors, laissez-moi expliquer cela. Cela ne signifie pas que le corps physique n'allait pas se décomposer, pourrir, et être dévoré par quelque chose, afin de devenir une merveilleuse nourriture pour la terre, mais par sa grâce, par la pratique. En 30 ans, j'ai reconnu un espace d'être, où je ne suis pas dans le temps, je suis, tout simplement. Et pourtant, il semble que je vive aussi dans le temps. J'ai donc compris que je n'étais pas obligé de vivre ma vie sur une seule chaîne de télévision. Je pouvais la vivre sur deux plans, à la fois dans le temps et hors du temps, à la fois dans l'espace et hors de l'espace. Hakuin, le sage zen, dit: il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée et le départ, c'est là où tu es. L'arrivée et le départ, c'est là où tu es. Il y a ces expériences d'arrivée et de départ, mais en vérité, tu es toujours ici. C'est là où tu es. Comme moi, maintenant, je suis ici avec vous. Dans quelques heures, je serai dans un avion pour le Colorado. Quand j'arriverai à Colorado Springs, si tu me demandes, mais Richard, où es-tu? Je répondrai, ici. Alors à quoi bon se déplacer? Où suis-je allé en réalité? Je suis toujours ici. Le Mahatma Gandhi a dit: Dieu est vérité. J'ai compris que je pouvais orienter ma vie vers la vérité, même si je comprenais que la vérité n'était pas un concept. Mais je ne pourrais jamais connaître la vérité. Je peux simplement être la vérité. La vérité n'est pas extérieure à ce que je suis.
Alors tout est devenu très clair pour moi dans cette existence. Ce que je ferais, c'est de trouver des endroits où je me laissais absorber par le film, par le mélodrame, au point que mon esprit s'identifiait tellement à l'histoire que j'oubliais que j'avais oublié. J'utilise ces endroits, ces moments comme un feu de purification, que ce soit le désir, l'argent, le pouvoir, le sentiment de ne pas être à sa place, quel que soit le domaine psychique avec lequel on peut jouer, eh bien, si je trouvais ce domaine, je m'en approchais en quelque sorte, je voyais si je pouvais me lier d'amitié avec lui, en cultivant toujours la pleine conscience, en étant toujours le témoin, l'espace dans la conscience, où les choses sont simplement vues telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, il s'agit simplement de se déposer en soi. Le Tao dit, on ne fait rien et rien n'est laissé inachevé. Ce sont deux points de vue d'une même réalité. Je me repose et en même temps, je ne fais rien. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses, mais rien n'est personnel. Rien de ce qui semble se produire n'a de connexion avec ce que je suis. Je suis est comme un danseur, comme un témoin qui sourit. Oui, c'est bizarre, très bizarre. Vous savez, tout est tellement bizarre. Ali Om Tat Sat, ceci est parole de vérité.